Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire des ribs de bœuf. Vous avez été assez nombreux à me demander comment faire des ribs de bœuf sur le Pitboss Navigator. Je vais utiliser mon 850 évidemment. Mais en fait pour les ribs de bœuf il n'y a pas de secret. En fait s'il y a un secret, le seul secret des beef ribs c'est la qualité de la viande. Ça c'est indéniable, mais c'est valable pour 80-90% des recettes de barbecue. La qualité de la viande c'est au moins 80% de la réussite de votre recette. Alors pour faire des beef ribs, ici, j'ai des ribs de Black Angus américains. Je vais vous montrer tout de suite à quel point ils sont persillés et à quel point ils sont gras, ce qui va nous permettre de les tenir pendant 8-9 heures dans le barbecue à 110 degrés sans qu'ils ne se dessèchent. Ok. Alors, pour le rub, j'utilise simplement ici le Kinder's de Blend, qui est en fait un mélange de sel, poivre et d'ail. Donc, c'est vraiment le rub le plus simple par excellence, le rub qu'on va retrouver aussi au Texas, le pays des ribs de bœuf. Donc c'est parti, je vais les fumer à 110 degrés, je vais ensuite asperger après la première heure, toutes les 20 minutes, 25 minutes, je vais asperger de vinaigre de cidre et de jus de pomme pour garder un bon niveau d'humidité à l'intérieur du barbecue et améliorer le bark, puisque je ne vais pas avoir de sucre du tout sur ces ribs, mais c'est tout. Alors à un moment, quand mon bark me conviendra au niveau visuel, ce que je vais faire, c'est que je vais les emballer dans du papier bouché. On peut le faire dans l'aluminium aussi, mais dans le papier bouché, ça permet non seulement de continuer à fumer, mais en plus d'améliorer justement ce bark et cette belle couleur qu'on peut avoir sur les ribs de bœuf. Voilà. Alors, quand je dis que la viande doit être bien grasse, je pense qu'ici c'est assez clair. Vous voyez le persillage qu'on a sur ces ribs de bœuf, c'est juste extraordinaire. Voilà pourquoi absolument privilégier la qualité de la viande avant tout le reste. Alors les ribs de bœuf, on peut les couper soit os par os, soit les laisser tels quels. Ici, je vais les laisser tels quels. De temps en temps, je le fais autrement. Ce que je vais faire, c'est retirer une partie du gras et la membrane qui se trouve juste au-dessus de la viande ici, parce que cette membrane est totalement imperméable, aussi bien aux épices qu'à la fumée qu'au liquide. Elle est complètement imperméable. Donc il faut absolument la retirer pour que la viande puisse continuer à absorber cette fumée et ces épices et à avoir du goût. Alors voilà, la viande est nettoyée. Vous voyez à quel point cette viande est super marbrée, super persillée. Donc clairement, c'est ce genre de viande qui est nécessaire pour réussir vraiment bien, en tout cas, un ribs de bœuf. Voilà, j'applique un tout petit peu de mon mélange jus de pomme et vinaigre de cidre, 50% de chaque, simplement pour que mes épices accrochent bien la viande. Je pourrais utiliser un peu d'huile, mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. Alors maintenant, pendant que le rub pénètre, je vais allumer le barbecue 110 degrés. Alors au niveau de la cuisson, je n'ai pas de règle de température, genre je pique la viande, quand elle est à 63 degrés, je l'emballe. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse clairement, c'est de voir la viande se rétracter des os. Ça, c'est un signe qu'elle est déjà cuite. Et en même temps d'avoir un bark qui me convient. Alors, dès que j'ai ces deux éléments réunis, je vais pouvoir emballer la viande dans mon papier bouché et continuer à fumer pendant 2-3 heures, histoire de terminer complètement la cuisson. Ensuite, on les laissera reposer quelques minutes, 20 minutes, 25 minutes, peut-être une demi-heure, et puis on pourra les manger.
Alors moi je vous dis que je n'utilise pas de thermomètre simplement parce que j'ai une expérience là-dedans. Je sais qu'en fumant à 110 degrés dans le navigateur, ma grille sera aux alentours de 100 degrés, que ma température idéale pour les ribs c'est aux alentours des 93-95 degrés. Donc je sais que je n'y arriverai de toute façon pas. Donc je n'ai pas à m'en inquiéter. Je sais qu'au bout de 6, 7, 8 heures, ben, ça sera encore bon. Par contre, si ça vous rassure d'utiliser un thermomètre, eh bien vous pouvez simplement utiliser la sonde de votre barbecue ou utiliser une sonde digitale et checker la température et sortir les ribs aux alentours de 93 à 95 degrés Celsius. Voilà. Il y a maintenant 6 heures que la viande est dans le fumoir. La viande s'est très bien rétractée des os. La couleur de mon bark est vraiment magnifique. Elle est brun foncé comme ça. Donc il est temps d'emballer dans mon papier bouché et puis de la remettre directement. Alors, il y a environ 8h30 que les ribs de bœuf sont dans le barbecue. Là, la température est aux alentours des 90 degrés. Donc maintenant, je vais les retirer. J'ai checké la température avec la sonde du barbecue, bien sûr. Alors, voilà nos ribs de bœuf. Inutile de dire à quel point la viande est juteuse. Vous voyez comme ça éclabousse carrément. Alors, vous voyez, on a un superbe smoke ring ici. Nickel. Il ne nous reste plus qu'à déguster ça. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Alors avec les ribs de bœuf, moi j'aime bien faire les pommes de terre rissolées. Ici j'ai fait des pois chiches texans avec des piments chipotle, un peu de cassonade et des oignons. Voilà, le maïs à la mexicaine et par exemple les banana peppers que j'adore. Un peu de sauce barbecue pour celui qui le souhaite, mais franchement avec une viande pareille, c'est même pas nécessaire. Et voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez vu à quel point c'est facile de faire des ribs de bœuf quand on a une bonne viande dans le navigateur ou n'importe quel autre barbecue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.